Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry. Bonjour, Bonjour Monsieur Jacot. comment ça va? Bah écoutez, je vais bien. Alors, je pense, et Personnellement, je vais bien. c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Président du directoire, j'ai oublié de le dire, directeur général de ST Micro. Vos comptes ce matin 2021 ont été publiés, il y a de quoi être satisfait. Le bénéfice bondit de 80,8%, 2 milliards de dollars, marge brute à 45%, historique. L'action est en hausse aujourd'hui sur le CAC 40, plus forte hausse, 5%. Il n'y a pas de fausse note, même en grattant un peu, c'est le carton plein ou il n'y a pas un truc là quand même pour gratter un peu, pour être un peu, voilà, pour la gratter? Non, je pense pas que sur les performances financières, économiques, on peut toujours mieux faire, hein, bien entendu, mais encore une fois, elles sont en ligne avec ou légèrement mieux que les prévisions qu'on avait données. Elles sont en ligne avec les investissements que l'on fait. Non, c'est pas une question de fausse note. Bon, je l'ai déjà dit dans votre micro il y a quelque temps. Pour nous, ce qui est important, c'est la relation avec nos clients. Si vous voulez, quand vous avez un marché aussi dynamique, qui est en transformation majeure comme l'automobile et le secteur industriel, quand on adresse autant de clients, hein, que ce soit des très grands comptes ou des petits clients, ce qui est important pour nous, c'est de les supporter sur leurs demandes, sur leur transformation et de les préserver aussi. La situation de pénurie, c'est pas une situation, si vous voulez, qui est réjouissante dans la relation avec nos clients. Bien entendu, sur l'aspect financier, création de valeur, oui, c'est une performance qui nous réjouit. Mais bon, puisque vous m'avez demandé qu'est-ce qui pouvait me chagriner ou me gêner, c'est notre capacité à supporter nos clients. Voilà, c'est ça le challenge. Bon, et dans les prévisions, c'est 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2022. C'est une fourchette, hein, 14,8, j'ai vu 15,3, autour de Oui, 15 oui, milliards de oui. dollars. Si vous l'atteignez, ce qu'on vous souhaite évidemment, Jean-Marc Chéry, ça ferait une hausse de combien en termes de pourcentage par rapport à 2021? Entre 16 et 20%. C'est tenable année après année, ça, ou on est vraiment sur des hauts de cycle, là, pour le coup? Non, mais je pense qu'il y a, il y a deux choses. Bon, notre positionnement stratégique sur l'automobile et le secteur industriel, ici, on ne peut pas nier que oui, c'est une situation qui n'a jamais été vue. Ces deux marchés ont à faire face à une mutation majeure. Bon, l'automobile, sur la partie véhicule elle-même, donc il y a l'électrification, la digitalisation, la sécurisation de la conduite, la surveillance du conducteur, les services associés au véhicule, le panorama de la compétition qui va changer avec plein de nouveaux venus, hein, notamment d'Asie, les modèles opérationnels, les modèles de la supply chain. Donc, toute cette industrie est en transformation majeure. Il y a un dénominateur commun à cela, c'est la consommation de composants. Donc le nombre de composants qu'il y a dans chaque véhicule et le nombre de composants nécessaires avec les softwares associés aux services qui sont Ouais. associés au véhicule. Donc ça, c'est une transformation majeure jamais vue. Oui, après, Et le oui, oui. secteur, voilà, et le secteur industriel est moins connu parce que beaucoup plus fragmenté, mais est en train de vivre quelque chose de similaire. Donc ça, c'est une grande partie. Ouais. Bon, après, l'autre partie électronique, et je finis rapidement là-dessus, qui est le grand public, hein, donc les smartphones, les PC, les accessoires, etc., etc. La prochaine révolution qui va arriver, c'est le métaverse. Donc les lunettes intelligentes et tout ce qui va être lié à ça. Quand vous prenez ces deux moteurs de la croissance des semi-conducteurs, en termes de tendance lourde, je crois que oui, on va falloir que l'on fasse face à un cycle haussier qui est structurellement durable. Chaque secteur pèse combien de votre chiffre d'affaires entre le secteur auto, l'industrie, les smartphones et compagnie, juste le rappeler? Bah, le secteur automobile et industriel, c'est plus de 65% de nos Hmm. revenus. Et le secteur personnel électronique et communication, c'est de l'ordre de 35%. Donc. Parce que certains pourraient se dire, oui, mais le secteur auto, les fabricants auto, ils ont du mal à produire autant qu'ils veulent, et donc secteur qui est chahuté. Comment cela se fait-il que ST Micro se porte bien? Parce que vous ne pouvez pas les fournir, parce que vous avez pu augmenter vos prix. Non, il y a plusieurs facteurs, encore une fois, qui contribuent. Il y a les facteurs où on est en train, malheureusement, de payer encore l'année 2020, hein, puisque la chaîne d'approvisionnement du secteur automobile, qui est extrêmement compliquée encore aujourd'hui, a été vidée, hein, après les arrêts d'usine qui a lieu entre le mois de mars 2020 et le mois de juillet 2020. Donc, on est encore en train de payer ça, à savoir pouvoir remettre à niveau
je dirais, les niveaux d'inventaire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'accélération de l'introduction des véhicules électriques qui demandent beaucoup plus de composants que les véhicules traditionnels. Et ensuite, il y a la transformation à la fois des véhicules traditionnels et électriques vis-à-vis de la sécurisation, donc vis-à-vis de la conduite assistée. Bon, et en plus, il y a eu des modifications d'architecture des véhicules qui font appel à plus de composants type semi-conducteurs que de composants passifs. Quand vous cumulez les trois effets, eh ben, effectivement, donc, on a du mal à fournir, donc, ce qui fait que la production de véhicules qui cette année aurait pu dépasser les 80 millions de véhicules, la dernière, pardon, a été limitée à 76, qui aujourd'hui pourrait revenir au niveau de 2019, à savoir plus de 90 millions de véhicules, sera de l'ordre de 85-86 millions de véhicules. Mais vous aurez encore du mal à fournir cette année. C'est-à-dire qu'on paye, vous disiez, Oui, oui, il y aura encore. Et oui, donc, oui. et vous vendrez vos puces plus chères, les semi-conducteurs seront plus chers parce que quand il y a pénurie, c'est la loi de l'offre et la demande. Non, écoutez, c'est pas, je pense que c'est pas ça fondamentalement qui drive. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, on a à faire face nous-mêmes à une inflation, je dirais, qui est importante, hein, que ce soit sur le prix des matières pour assembler les composants, ou les gaz, ou les produits chimiques, et puis le coût de l'énergie. Dans certaines parties du monde, le coût de l'énergie atteint des niveaux quasiment jamais vus. Donc nous-mêmes, effectivement, on a cette inflation. On ne peut pas digérer cette inflation par notre propre productivité. Donc à un moment donné, on doit la relayer en partie à nos clients. Et À après, il y quelle a le coût hauteur? des À quelle investissements. hauteur? À hauteur de quoi? De 50%? Deux tiers? À une odeur qui est très adéquate. Et la deuxième partie, c'est le financement des investissements. Quand une compagnie comme la nôtre, ok, alloue en général à peu près 65% de son EBITDA. Donc sa capacité à générer de la trésorerie de ses opérations. En 2022, c'est plus de l'ordre de 80%. Donc à un moment donné, les investissements, on doit pouvoir les financer. Et effectivement, il semble rationnel que dans l'accompagnement de la transformation de nos clients, bon, une partie, je dirais, du financement des investissements se retrouve dans le prix de vente. Mais encore une fois, ce qui est important, le message que l'on passe à nos clients, c'est que 80% de la trésorerie qu'on génère est réinjectée dans l'outil industriel pour pouvoir les supporter. On n'utilise pas la trésorerie générée pour rémunérer autre chose. Ouais. 45% de marge, je crois que c'est historique, de marge brute. Est-ce que ce sont des niveaux qui sont tenables, notamment, je fais le lien avec l'inflation, notamment des composants que vous répercutez pour partie à la bonne hauteur que je ne saurais pas à vos clients? Oui, non, non. J'avais Non, compris, cette hein. année, oui, on tiendra globalement cette marge sur toute l'année. Malgré Bon, on sait l'inflation, qu'il y encore une a, fois. oui, oui, 45%, on tiendra en moyenne 45% de marge sur toute l'année, qui est effectivement une balance entre les détracteurs sur l'inflation des coûts et puis notre capacité avec l'augmentation des volumes, le mix produit, notre propre amélioration de productivité. On saura tenir cette marge brute à 45% globalement sur la moyenne de l'année. L'administration Biden semble assez alarmiste. Les entreprises américaines n'ont que 5 jours de réserve de semi-conducteurs. On était à 40 jours de stock en 2019. Ce qui veut dire que la tension est toujours maximale sur les approvisionnements aux États-Unis en semi-conducteurs. Parce que quand on écoute l'administration Biden, je trouve ça quand même assez hallucinant. Enfin, ce chiffre-là, je ne l'avais pas en tête, hein. Bah, si vous voulez, c'est ce que, comment dire, candidement et de façon transparente, je communique depuis plusieurs mois, que la chaîne de la valeur, la chaîne d'approvisionnement est vide de stock. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a eu un effet d'abaissement de cette chaîne d'approvisionnement globale, ce qui est normal, je veux dire, pour faire face à la pandémie, hein. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, beaucoup d'entreprises qui ont eu des difficultés. Nous n'avons pas fermé, on s'est battu pour pas fermer parce qu'on anticipait quand même ce qui allait se passer. Mais les usines qui ont malheureusement dû fermer et les entreprises qui ont dû s'arrêter ont optimisé effectivement leur trésorerie en baissant leurs inventaires. Bon, et puis ensuite, vous avez eu effectivement un retour de l'économie qui a été beaucoup plus rapide, hein. Vous vous rappelez, tout le monde dissertait sur les retours en L, en V, en W, X, Y, Z. Bon, finalement, ça a été un V assez raide, et notamment donc en Asie. Et au moment où, en plus,
Donc, il y a toutes ces transformations majeures et structurelles qui sont en train de se passer sur les secteurs automobiles et industriels. Quand vous cumulez tout ça, c'est impossible de reconstituer les inventaires aujourd'hui. Bien sûr, mais Donc Jean-Marc Géry, aujourd'hui, le sentiment, c'est que ça ne s'améliore pas. Quand j'écoute l'administration non, Biden, et, encore une fois, la fin des pénuries, à les écouter, c'est pas avant le deuxième semestre 2022. Et donc, au moment où on se parle, ça ne s'améliore pas. non, ça ne s'améliore, mais ça ne peut pas s'améliorer. L'économie, même globalisée, n'était pas prête à subir, je dirais, un retour aussi raide, et encore une fois, avec des facteurs amplificateurs, comme les transformations du secteur automobile. Toute la chaîne de la valeur n'était pas prête à ça. On manque même de coudes en plastique pour pouvoir construire les usines. J'ai été visiter récemment notre usine donc à Crolles, sur lequel on est en train d'investir quasiment 1 milliard de dollars en 2022 pour pouvoir monter sa capacité. Eh bien, il manque de l'acier inoxydable, il manque des tubes en plastique résistants aux acides, il manque des connecteurs pour passer l'électricité de puissance. Toute la chaîne de la valeur est sous tension. Je pense que c'est de ça dont il faut bien prendre conscience, et qui plus est dans une logistique extrêmement compliquée, parce qu'il y a moins d'avions, les bateaux sont surchargés, ou je dirais le trafic routier est des fois embêté, etc. Ouais. Donc non, il y a une vraie situation de tension. Mais bon, Toutes les encore une usines du fois, monde et les vôtres, mais aussi du secteur, tournent aujourd'hui à plus de 80%, 90% même de leur capacité. ah bah, quand on y rajoute l'activité de recherche et développement, elle tourne à 100% de leur activité. Bon, on voit le président Biden qui propose, c'est une proposition, il faut voir si ça passera évidemment sous les fourches codines du Congrès, mais d'investir 52 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie américaine des puces, des semi-conducteurs. Vous en pensez quoi? Parce que ce sont des sommes qui sont importantes. Est-ce que nous, en Europe, il y avait Thierry Breton qui était en début de semaine sur BFM qui disait non, non, mais l'Europe, nous, on n'est pas en retard. D'ici 10 ans, on va multiplier par 4 cette production sur le sol européen de semi-conducteurs. Bah, c'est clair que Thierry Breton a fixé cet objectif, mais bon, d'ailleurs, Thierry Breton est convaincu de cette industrie des semi-conducteurs depuis très longtemps, hein. Je le connais depuis 10-15 ans. C'est quelqu'un qui a toujours été convaincu que c'était une industrie clé, hein. Donc là, maintenant qu'il est en position d'être commissaire important Hmm. en Non, mais Europe, on met assez d'argent ou pas, il nous, en pousse cette Europe, politique. face aux Américains, quand on voit plus de 50 milliards de dollars. C'est pas voté, encore une fois, mais... Non, mais bien sûr, je pense que les plans qui seront communiqués, hein, je pense très bientôt, hein, au travers de ce qu'on appelle le European Chip Act, Oui. et ce qui a été déjà communiqué en France par le président de la République, sont des plans qui sont à la hauteur des ambitions, des objectifs de l'Europe. Bon. J'ai vu qu'Intel, il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi, venait d'annoncer 20 milliards de dollars pour construire 2 usines aux États-Unis, dans l'Ohio. Évidemment, ça prend du temps. La production de chips ne sera pas effective pour le coup, avant 2025. TSMC, c'est 40 milliards de dollars cette année dans ses capacités de production. Est-ce que ST Micro boxe dans la même catégorie? Pardon de le dire comme ça, c'est déjà énorme. Vous mettez 3,5 milliards de dollars d'investissement, mais quand on voit l'écart de chiffres, on se dit, voilà, est-ce qu'on en fait Ah, si suffisamment? vous voulez, en fait, on boxe dans la même catégorie pour la raison suivante. C'est qu'on n'adresse pas la même chose. C'est-à-dire que Intel et TSMC adressent majoritairement ce qu'on appelle le monde des processeurs. Donc application processeurs, microprocesseurs, etc., dont on a besoin, par exemple, dans les véhicules, notamment pour la conduite autonome, ou on a besoin majoritairement dans les smartphones ou dans les processeurs pour la communication. Mais il faut raisonner en termes de valeur du système que vous rendez capable. Vous aurez effectivement TSMC et Intel qui pourront fournir tous les processeurs qu'ils veulent. Si nous, on ne fournit pas les composants de puissance, les capteurs et les microcontrôleurs, il n'y a pas de véhicules qui seront produits, il n'y aura pas d'infrastructures industrielles qui seront produites, et il n'y aura pas d'électronique personnelle qui sera produite. Donc, il y a la place pour tout le monde. Voilà, on boxe dans la même catégorie, mais peut-être qu'on est un peu plus, comment dire, athlétiquement fin. D'accord. J'aime bien le parallèle. Je regarde le cours de bourse, 40% de hausse l'an dernier pour ST Micro, 190% sur 3 ans. Magnifique, 5% aujourd'hui de hausse après vos annonces. 6% de baisse sur un mois. Bon, on se dit quoi après une telle envolée? C'est normal qu'il y ait un petit repli ou ça vous chagrine pas plus que ça?
Non, non, ça, si vous voulez, ce qui est important, encore une fois, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la valeur de la compagnie. Hein, vous savez qu'une compagnie, ça se valorise avec des méthodologies bien précises qui sont liées aux performances économiques, notamment à la prévision des cash flows sur le futur. Et on essaye, de façon cohérente avec notre proposition de valeur aux actionnaires et aux stakeholders, de faire un retour à nos actionnaires en augmentant progressivement et continuellement cette valeur. Après, la volatilité actuelle des marchés, on n'y peut rien. Je ne veux pas me traumatiser par rapport à ça. Ce qui est important pour nous, c'est nos clients, notre roadmap, notre feuille de route pardon, technologique et produit, notre exposition au marché et surtout, encore une fois, être reconnu comme un partenaire clé dans le succès de la transformation des deux grands marchés qu'on adresse, à savoir le secteur automobile et le secteur industriel. Bon, à vous écouter, il y a encore du potentiel, même après 190% de hausse en 3 ans. Ah, oui, je vous le confirme. Oui. Il y Bon, a un merci beau d'avoir été avec nous potentiel. ce matin. Donc, on rappelle vos publications de résultats. 5% de hausse sur le CAC 40, bénéfice qui bondit de 80% à 2 milliards de dollars, marge brute à 45%, pourvu que ça dure. Merci d'avoir été avec nous. Jean-Marc Oui, Chéry, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. président du directoire et directeur général de ST Micro, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Au revoir. Au revoir.